Vous êtes-vous déjà dit que certaines personnes naissent chanceuses? Que l'argent semble les poursuivre tandis que vous devez courir après les factures? La vérité peut faire mal, mais elle est libératrice. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de mentalité, action et responsabilité. Ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui vivent dans la pauvreté, ce sont les attitudes quotidiennes simples, mais puissantes. Certaines personnes répètent une habitude chaque jour et, sans même s'en rendre compte, ouvrent les portes du succès. D'autres, sans même s'en rendre compte, se sabotent avant même de sortir du lit. Le plus fou? Cela n'a rien à voir avec des formules magiques ou des secrets de gourou. Ce que vous découvrirez ici est direct, applicable et a le pouvoir de transformer votre vie financière. Préparez-vous à repenser votre perception de l'argent. Ce qui suit n'est pas un discours d'encouragement inspiré d'Instagram, mais une véritable plongée dans ce que font les gens qui réussissent, presque automatiquement. Et si vous faites cela tous les jours, rester fauché deviendra littéralement impossible. L'argent est comme la gravité, il ne choisit pas de camp, il n'a pas de préférence. Peu lui importe que vous veniez d'une famille riche ou que vous ayez grandi en comptant des pièces. Ce qui compte, ce sont les choix que vous faites avec ce que vous avez entre les mains. Ceux qui comprennent cela cessent de jouer les victimes et commencent à jouer le jeu pour de bon, avec effort, stratégie et concentration. Le secret, c'est que l'argent répond à ceux qui respectent ses lois. Et voyez-vous, ces lois ne s'enseignent pas à l'école. La plupart d'entre nous ont appris à survivre, et non à prospérer. Mais lorsqu'on commence à assumer sa relation à l'argent, quelque chose change. On sort du pilotage automatique et on entre en mode création de réalité. Vous voulez un exemple concret? Arrêtez de répéter que « l'argent est difficile ». Cette phrase est comme un obstacle invisible. Commencez à vous demander « comment puis-je faire travailler l'argent pour moi ?» Cela modifie votre vibration et votre attitude. N'oubliez pas, l'argent ne juge pas, il réagit. Alors, comment lui avez-vous parlé? La plus grande différence entre ceux qui attirent l'argent et ceux qui vivent en évitant le prélèvement automatique réside dans la tête. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'avoir mentalité. Les riches ne considèrent pas l'argent comme un ennemi ou un sauveur, ils le voient comme un outil. Ils l'étudient, observent les tendances et prennent des décisions fondées sur une vision à long terme, et non sur des impulsions. Alors que beaucoup gaspillent leur énergie à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, les personnes qui réussissent se concentrent sur la création, l'apprentissage et l'action. Pour elles, l'argent est une compétence comme jouer de la guitare ou conduire, plus on pratique, plus on progresse. Envie de changer de jeu? Commencez à lire Les secrets de l'esprit millionnaire, par T. Harv Eker. C'est une gifle à la pensée restrictive. La différence ne réside pas dans le solde du compte, mais dans la façon de penser. Ceux qui pensent à investir prospèrent, ceux qui ne pensent qu'à la consommation s'appauvrissent. Être riche, ce n'est pas se mettre en avant, c'est faire preuve d'intelligence pratique. Alors, la prochaine fois que vous devrez prendre une décision financière, demandez-vous, cela me rapprochera-t-il ou m'éloignera-t-il du succès? Si pour vous, l'argent est sale, source de problèmes, ou n'est qu'une question de sacrifice, devinez quoi? Votre vie financière en sera le reflet. La façon dont vous décrivez l'argent reflète la façon dont vous l'autorisez à entrer ou non dans votre vie. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il ne fait que vous enrichir. Maintenant, réfléchissez conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Cela paraît absurde, non? Pourtant, c'est exactement ce que font beaucoup de gens lorsqu'ils veulent prospérer, mais se sentent coupables ou effrayés par l'argent. Cette mentalité de sabotage bloque tout. Et le pire, c'est qu'elle provient souvent de phrases entendues enfants, comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Vous voulez changer la donne? Changez vos métaphores. Commencez à considérer l'argent comme une forme de liberté, comme un moyen d'améliorer la vie de plus de personnes. Notez des phrases comme « l'argent me donne des options » ou « plus j'ai d'argent, plus je peux aider », et répétez-les chaque jour.
Cela peut paraître simple, mais changer d'état d'esprit est le premier pas vers la réussite. Attendre le moment idéal est le piège favori de l'esprit qui a peur de se tromper. Et savez-vous ce que les riches ont appris très tôt? L'argent n'attend pas ceux qui réfléchissent. Ils se lancent et agissent, même s'ils ne connaissent pas encore toutes les étapes. Action ouvre des portes que l'analyse n'aurait jamais pu ouvrir, car seule la pratique révèle le niveau suivant. Ne vous méprenez pas, planifier, c'est bien. Mais si cela devient une excuse pour ne pas avancer, il est temps de repenser votre stratégie. Connaissez-vous quelqu'un qui dit toujours « J'attends que les choses s'améliorent » ? Il en est probablement encore au même point qu'il y a 5 ans. Le succès vient à ceux qui persévèrent, même s'ils trébuchent en cours de route. Alors, commencez petit, mais commencez. Envie d'investir? Ouvrez un compte de courtage. Envie d'entreprendre? Validez votre idée auprès de vrais clients. Le secret n'est pas la perfection, mais la constance. L'argent aime le mouvement. Et le mouvement l'exige. Point fort, le courage est cette dose d'audace qui sépare ceux qui parlent de ceux qui font. Nombreux sont ceux qui ont des piles de livres sur leurs étagères et des vidéos enregistrées sur YouTube qu'ils n'ont jamais regardées. La connaissance est précieuse, bien sûr, mais sans action, c'est juste un poids mort. La dure vérité, c'est que vouloir de l'argent sans effort, c'est comme vouloir des muscles sans soulever de poids, c'est bien en théorie, impossible en pratique. La vraie richesse naît de engagement. Cela signifie étudier la finance, certes, mais aussi appliquer ce que l'on apprend, faire des erreurs, s'adapter et aller de l'avant. Envie de changer de vie? Commencez par des livres comme Père riche, Père pauvre ou L'homme le plus riche de Babylone, mais ne vous arrêtez pas à la lecture, mettez en œuvre une idée par semaine. La réussite financière a un prix, concentration, sacrifice du confort immédiat et courage pour sortir des sentiers battus. On ne peut pas regarder des séries pendant des heures et attendre que l'argent tombe du ciel. Ceux qui veulent plus de la vie doivent s'engager dans leur propre développement. Car au final, c'est à vous de le faire. Responsabilité: transformer ce que vous savez en résultat. L'argent simplifie la vie, mais il ne comble pas les vides. Il ne résout pas les problèmes émotionnels, ne répare pas les relations brisées et ne donne pas de sens à la vie. Il peut financer une thérapie, mais il ne fait pas le travail à votre place. C'est comme l'huile dans un moteur, essentielle à son bon fonctionnement, elle ne sert à rien si le moteur, c'est-à-dire, toi, est fusionné. Beaucoup courent après l'argent comme si c'était leur but ultime. Mais voyez-vous, connaissez-vous quelqu'un qui possède tout le matériel et qui vit pourtant dans le malheur? Cela arrive quand on oublie que le véritable carburant de l'épanouissement vient de l'argent. Responsabilité avec notre santé, nos émotions et nos relations. L'argent est un moyen, pas une fin. Alors, avant de penser à gagner plus, réfléchissez à la façon dont vous utilisez ce que vous avez déjà. Investissez-vous en vous-même? Prenez-vous soin de votre énergie, de vos relations, de votre raison d'être? L'argent est bien plus efficace pour ceux qui savent l'utiliser de manière équilibrée. Après tout, à quoi bon un coffre-fort plein si votre âme est vide? Accepter que sa vie est entre ses mains est libérateur et un peu effrayant aussi, soyons honnêtes. Mais sans cela, pas de véritable changement. Tant que vous accuserez le gouvernement, le passé, voire la crise des marchés, le pouvoir de changer les règles du jeu restera entre les mains d'autres. Et l'argent, mon ami, aime ceux qui prennent les commandes. La responsabilité n'est pas la culpabilité, c'est le contrôle. Ce n'est pas se culpabiliser pour ses erreurs, c'est se lever et se dire, maintenant, je vais faire les choses différemment. Vous voulez plus d'argent? Alors, revoyez vos habitudes, vos décisions et surtout votre mentalité. Ce que vous tolérez dans votre vie financière aujourd'hui détermine votre avenir. Commencez par vous poser des questions honnêtes. Que sais-je réellement du fonctionnement de l'argent? Est-ce que mon comportement correspond à ce que je souhaite attirer? La responsabilité est le fondement de tout succès durable. Et le meilleur? C'est gratuit.
Il suffit de courage. Ce même courage qui transforme l'intention en action. Action, et l'action dans résultat. Il se produit quelque chose de magique lorsque l'on donne sans rien attendre en retour. C'est comme si l'on disait à l'univers, « J'espère qu'il y a plus encore là-bas ». Cela change votre fréquence, votre mentalité et même la façon dont l'argent revient. Ce n'est pas de la charité avec de la culpabilité, c'est de la générosité avec de la conscience et de la joie. Les personnes véritablement riches comprennent que l'argent ne fait qu'amplifier ce qu'elles sont déjà. Si vous êtes avare de peu, vous le serez aussi de beaucoup. Si vous êtes généreux aujourd'hui, vous le serez encore plus dans l'abondance. Envie d'attirer davantage de prospérité? Donnez de votre temps, de votre attention, de vos connaissances, voire d'une petite somme, mais faites-le avec légèreté. Oh, et un détail important, ne confondez pas générosité et absence de limite. L'idée n'est pas de se sacrifier, mais de contribuer. Car donner, lorsqu'il est équilibré et responsabilité, non seulement bénit le destinataire, mais ouvre également la voie à d'autres succès et argent viendra à toi. Et, qui sait, peut-être même un signe de Dieu. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Et aussi cliché que cela puisse paraître, c'est l'une des plus grandes vérités de la vie. Argent et succès. Si vous ne fréquentez que des gens qui se plaignent sans cesse, dépensent plus qu'ils ne gagnent et blâment tout et tout le monde, devinez quoi? Vous finirez dans le même pétrin et penserez que c'est normal. Les esprits brillants ne se contentent pas de parler de factures, ils partagent leurs idées. Ils vous mettent au défi, vous font réfléchir et vous incitent à agir. Et cela ne signifie pas exclure tout le monde de votre vie, mais plutôt choisir avec intention qui vous écoutez, suivez et avec qui vous partagez vos projets. Parfois, une simple conversation suffit à changer une vie. Mentalité. Envie d'une démarche concrète? Commencez par écouter des podcasts comme Primocast. Suivez les chaînes qui parlent clairement de finances et recherchez des mentors, même s'il s'agit de livres ou de vidéos. Votre énergie a besoin du bon carburant. Ce qui vous inspire, vous pousse vers l'avant. Ce qui vous épuise, vous freine. Et cela vaut de l'or, littéralement. Beaucoup pensent que la prière seule suffit à ouvrir les portes de la prospérité, mais en réalité, foi et action vont de pair. Dieu peut ouvrir les portes, mais c'est vous qui devez vous lever et les franchir. C'est cette combinaison d'efforts et de dévouement qui fait toute la magie et ce n'est pas un discours religieux, c'est une pratique universelle. En assumant pleinement votre réussite, vous témoignez du respect pour le don qui vous a été fait, votre vie, votre temps et votre talent. Cela crée un environnement où la foi ne reste pas inactive, mais devient un moteur pour aller plus loin. Dieu soutient ceux qui agissent, et l'univers récompense ceux qui agissent. Alors, cultivez votre spiritualité, certes, mais ne laissez pas cela servir d'excuse à l'inertie. Agissez avec conscience, engagement et courage. Vous attirerez ainsi à la fois la bénédiction divine et les fruits concrets de votre travail. Action. L'argent répond à ceux qui honorent la responsabilité de croître. Maintenant que vous connaissez les étapes et les attitudes qui font de l'argent un allié et non un ennemi, il est temps de vous demander, qu'allez-vous faire de ces informations? Allez-vous continuer à attendre que la chance frappe à votre porte, ou allez-vous prendre vos responsabilités, adapter votre état d'esprit et agir chaque jour pour transformer votre vie financière? Réfléchissez. Quelles habitudes pouvez-vous adopter dès aujourd'hui? Comment pouvez-vous changer votre perception de l'argent et de vos propres actions? N'oubliez pas que le succès n'est pas une destination, mais un chemin fait de petits pas conscients et d'efforts quotidiens. Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils qui font vraiment la différence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous resterez informé de tout et pourrez continuer à évoluer et à laisser la prospérité s'installer définitivement dans votre vie.